faut chercher une idée qui soit au moins un peu originale. Donc, le livre, c'est quelque chose, c'est un objet, c'est également un ami. Donc, je suis assez attaché à la lecture, à l'écriture, au livre. Je suis souvent entouré de livres chez moi. Donc, je me suis dit, si, par exemple, un livre raconte lui-même sa vie, raconte son histoire, je me suis dit, ça doit être pas mal de creuser un petit peu ce sillon. Et j'ai d'abord commencé par chercher, je me suis dit quand même c'est une idée qui pourrait être déjà exploitée. Parce que un livre qui parle, ça pourrait exister. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, je tiens quand même quelque chose ici. Et voilà, donc j'ai opté ici pour Testament d'un livre, pour le faire parler. Il y avait différents scénarios possibles, c'est-à-dire par exemple, je prends un livre au hasard, l'art numérique, et pouvoir suivre son itinéraire, comment il passe d'un tel personnage, où lui regarde les gens chez eux, etc. Mais après, j'ai opté pour mieux faire un tableau assez large, assez vaste de la question. J'ai opté pour un livre qui n'a pas de nom. Je l'appelle juste un livre. Je suis un livre, comme on dit dans le roman. Et donc, il va raconter, puisqu'il n'a pas de nom, et il n'a ni ancrage spatial ni temporel, donc il a plus ou moins la facilité de passer d'une période à une autre. Donc, le livre qui parle ici raconte un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, dans l'histoire. Par exemple, dans l'histoire, il y a eu pas mal de moments durs pour le livre, notamment des autodafés. On a brûlé les livres partout dans le monde, depuis déjà le XVIe siècle, le XVe siècle, le bûcher des vanités en Italie. L'Inquisition. Voilà, l'Inquisition, on brûle les livres, on les enferme, on les détruit, etc. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, et jusqu'aux guerres. Les guerres, à chaque fois, une des premières victimes des guerres, c'est le livre. Beaucoup de bibliothèques ont été détruites. Jusqu'à 1933, les nazis qui ont brûlé les livres à la place à Berlin, sur la grande place, et c'est pour ça que j'évoque le nazi Goebbels, qui a justement incité à brûler les livres. Donc c'est pour cela, il commence un petit peu la première page, au début, ce livre en fait, il commence à Khizanat al-Qarawiyyin, dans la bibliothèque d'al-Qarawiyyin, à un moment où la bibliothèque était fermée, donc il était sur une étagère avec beaucoup de poussière, personne ne s'occupe plus de lui parce que le livre aime bien qu'on le touche, c'est ce qui le fait vivre. Et donc, comme il a vu que plus personne ne le touche, plus personne ne s'intéresse à lui, plus personne ne communique avec lui en quelque sorte, il s'est dit c'est la fin de ma vie, donc je vais faire mon testament, comme tout être humain. Et il a dit, je suis un livre, voilà, je vous lis les premières lignes, je suis un livre, je suis menacé, et il est urgent de tout consigner avant mon extinction. Pour la postérité, il faut que je vous dise toute la vérité sur moi et sur les miens. Nous sommes une population de quelques millions d'habitants sur cette planète, et nous sommes de plus en plus persécutés. Je ne suis pas sûr que nous soyons totalement détruits, mais il est urgent de faire ce testament. Testament est peut-être un bien grand mot pour ce que je compte faire, mais je n'en trouve pas d'autre pour le moment. Je suis tout à fait conscient de mes limites. Je ne pourrai jamais réussir à accomplir le tour total de la chose en question. Je ne dispose pas de la force nécessaire pour une telle entreprise et je peux m'éteindre à n'importe quel moment. J'écris dans l'urgence avec le peu de force qui me reste. C'est ce qu'il va faire. Voilà, c'est ce qu'il va essayer de faire, mais en même temps, donc c'est pour cela le roman est en 3 parties.
La première partie, justement, s'intitule « Il est temps ». Donc, il est temps de faire ce testament, et voilà pourquoi. Et il rappelle toutes les misères du monde qu'on lui a faites. Et après, pour ne pas rester, pour ne pas tomber dans ce que je dénonçais tout à l'heure en disant qu'il y a un certain misérabilisme, dans toujours de la souffrance, etc., pour changer un peu le cap et pour ne pas ennuyer le lecteur également, la deuxième partie, je l'ai intitulée « J'avoue que j'ai tué ». Donc le livre, de la place du victime, il va passer à la place de celui qui avoue, parce que c'est son testament, et va avouer également avoir commis des crimes. Et nous connaissons tous cette histoire voilà, de Jahid. On me dit souvent que Jahid a été tué par ses livres parce que ça lui est tombé dessus. Et donc il va raconter, lui, il va dire voilà, effectivement, j'ai tué quelqu'un qui s'appelle Jahid. Et donc il va rappeler. Il y a même des livres dont les feuilles ont été empoisonnées. Empoisonnées, comme au nom de la rose. Voilà, effectivement. Oui, donc il va rappeler certaines scènes où c'était lui le responsable de ces crimes. Et la dernière partie, la troisième et dernière partie, je l'ai intitulée « Et mes amours ». Et c'est là où on va rappeler tous les amours qu'il a vécu, que ce soit avec des lecteurs, surtout avec les lectrices, on parle beaucoup de lectrices, et avec les auteurs également, avec des personnes, avec des personnages qui sont des amoureux de livres. On va rappeler grosso modo ces histoires. Et parfois il y a de belles histoires que j'ai exploitées dans cette partie. Je me rappelle avoir lu quelques lignes dans un journal où on raconte une sorte de fait divers, où on raconte qu'un éboueur à Bogota, qui ramasse des poubelles, etc., qu'est-ce qu'il fait lui? Il ramasse dans les poubelles et récupère les livres. Et il a fait une bibliothèque dans son quartier populaire. Donc j'ai imaginé un petit peu ce personnage, qui s'appelle Alberto, et qui va ramasser des livres qui vont donner envie aussi. J'ai inventé, bon, ça c'est parti d'un petit fait divers, mais comme vous avez dit, on va rentrer dans la cuisine un petit peu de la création. J'ai imaginé qu'une petite lectrice aussi va s'initier dans cette bibliothèque d'Alberto, dans la banlieue de Bogota, à la lecture, et elle-même, elle va devenir une des amoureuses du livre en grandissant. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu. Merci. Très bien, vous avez la parole si quelqu'un